Bonjour à tous et bienvenue sur Strategy Manager. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rajouter un indicateur dans votre stratégie de trading, un indicateur qui n'apparaît pas pour l'instant ici dans la base de données de l'interface graphique, car pour l'instant, dans cette base de données, ne sont présents que les indicateurs livrés gratuitement avec MetaTrader. Mais si vous récupérez un indicateur sur le marché ou que vous avez développé vous-même, vous allez être intéressé de pouvoir le rajouter dans cette base de données pour pouvoir vous en servir de manière globale et ensuite composer votre stratégie globale de trading en utilisant cet indicateur. Alors, pour réaliser ça, il va vous falloir deux choses. D'une part, il va vous falloir évidemment l'indicateur dans MetaTrader, mais également un petit script. Je vais vous montrer un petit script que j'ai développé qui sera téléchargeable gratuitement sur le site de Strategy Manager. Donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce script s'appelle Strategy Manager Generator et il va vous permettre de vous guider de manière à correctement déclarer votre indicateur dans la base de données de l'interface graphique de Strategy Manager. En fait, c'est un processus qui va se faire étape par étape, et si vous suivez chaque étape, ça devrait marcher sans souci. Alors, la première chose à faire est tout simplement d'ouvrir un graphique totalement vierge, sans aucun indicateur, aucun expert advisor, donc complètement vierge de tout objet ou de quoi que ce soit. Et ce que vous allez mettre dans ce graphique, tout simplement, c'est votre indicateur. Alors, pour l'exemple de cette vidéo, j'ai créé un indicateur, voilà, que je vais mettre attaché au graphique, euh, qui est un indicateur qui fait pas grand chose. Il va simplement tracer une ligne qui reprend exactement le niveau de prix actuel, mais qui peut être décalé vers le haut ou vers le bas d'un certain nombre de points et qui va inscrire un petit texte en plein milieu de l'écran d'une certaine couleur. Donc en somme, un indicateur totalement inutile. Le seul intérêt qu'il a, c'est qu'il va vous permettre d'avoir tous les types d'entrées que vous pouvez avoir sur un indicateur. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour que cet indicateur soit appelé dans votre stratégie et qu'il fonctionne, que les process de calcul derrière fonctionnent correctement, cet indicateur doit être correctement appelé et déclaré dans la mémoire de votre ordinateur. Et pour cela, il faut correctement déclarer cet indicateur dans la base de données de l'interface graphique de Strategy Manager. Donc, pour inclure un indicateur dans l'interface graphique, vous devez un petit peu connaître cet indicateur à minima, c'est-à-dire savoir quelles sont ses entrées, surtout quels sont le type d'entrée. Vous pouvez avoir différents types d'entrées. Vous pouvez avoir une valeur toute simple, donc généralement c'est un petit icône bleu comme ça marqué 1, 2, 3, donc c'est une valeur que vous rentrez qui peut être un chiffre à virgule ou peu importe. C'est le même icône là, mais c'est plutôt une sélection ici qu'on a. Donc là, par exemple, j'ai fait une sélection up ou down, peu importe. Donc c'est plutôt un choix possible parmi une liste. Vous pouvez également aussi avoir ce qu'on appelle un booléen qui peut prendre deux valeurs, true ou false, vrai ou faux. Vous pouvez avoir également du texte. Parfois, certains indicateurs pour une raison XY vont demander d'avoir en paramètre d'entrée du texte. Donc là, on peut mettre n'importe quoi. Et également de la couleur. On peut parfois avoir le choix entre différents types de couleurs selon l'indicateur. Un indicateur, ça a des entrées, mais et surtout, c'est ce qui va nous intéresser, ça a aussi des sorties. Les sorties, généralement, sont dans l'onglet couleurs. Toutes les sorties sont affichées ici. Là, dans le cas de l'indicateur exemple, il n'y en a qu'une, mais beaucoup d'indicateurs ont plusieurs types de sorties. Chacun va avoir sa propre couleur, va avoir sa largeur de ligne, son style de ligne, si c'est des pointillés ou pas, peu importe. Ce qui est important et ce qui sera important évidemment, c'est de bien déclarer également ces sorties. Donc,
première étape, tout ce que vous avez à faire, c'est, quelles que soient les valeurs que vous mettez sur l'indicateur, c'est de lancer l'indicateur euh, dans le, dans le graphique vierge que vous avez créé. Donc, comme vous pouvez le voir, donc cet indicateur ne fait pas grand-chose, il décale simplement la ligne du prix vers le haut ou vers le bas selon ce qu'on avait choisi et ça écrit un petit texte au milieu de l'écran. Une fois que ça c'est fait, vous allez double-cliquer sur le petit script que vous aurez au préalablement téléchargé sur le site et installé sur MetaTrader. Ce petit script pardon, va vous permettre étape par étape de créer un petit fichier texte qui va vous permettre en gros, de mettre ce fichier texte dans la base de données de l'interface graphique. Alors, quand vous lancez le script, la première chose que vous demande ce script, c'est le nom de l'indicateur. Le nom de l'indicateur, c'est le nom typiquement qui apparaîtra dans la petite colonne d'affichage de l'interface graphique. Là, par exemple, moi, je vais mettre indicateur exemple. Indicateur exemple. Voilà. Vous appuyez sur OK. Alors ensuite, la deuxième chose qui va vous demander sont les différents paramètres de l'indicateur. Donc là, il va falloir bien suivre pour faire exactement ce que je fais. Vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez le nombre de paramètres ici. Là, on est au premier paramètre sur 5. Pour chaque paramètre, vous allez devoir déclarer le nom du paramètre et une valeur par défaut, par exemple. Pour ça, ce que vous faites, c'est que vous pouvez ouvrir juste à côté, double-cliquer sur une des lignes, une des sorties de l'indicateur et d'afficher l'indicateur, ces paramètres d'entrée, et vous allez devoir reprendre exactement dans le même ordre les paramètres d'entrée de l'indicateur. Le premier paramètre dans notre exemple ici, c'est tout simplement une valeur numérique. Hein, il est marqué value is shifted in points. Une valeur numérique. Donc ce que vous faites, c'est que vous choisissez la colonne qui correspond au type du paramètre d'entrée. Donc c'est une valeur numérique, c'est un nombre, donc c'est num. Donc ici, alors, il faut que je vire ça. Ici, dans la colonne du haut, je vais mettre par exemple shifted value. Et la valeur par défaut, c'est par exemple 20. Voilà, une fois que j'ai rempli ça, je clique sur le bouton ici et je passe au paramètre suivant. Le paramètre suivant, c'est une sélection. Le paramètre suivant, c'est une sélection parmi deux sélections qui s'appelle Shift Direction Up ou Down. Donc Shift Direction Up ou Down, c'est une sélection ici. Donc ici, je vais marquer Shift Direction. Direction. Et en choix, j'ai up ou down. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les listes de choix possibles dans MetaTrader, il faut toujours commencer à la deuxième case, pardon, et pas à la première. C'est une particularité de MetaTrader. Donc, je vais mettre up et down. Il se peut parfois, ça dépend comment est développé l'indicateur, qui l'a développé, quel process il a suivi. Il se peut parfois qu'il faille commencer à la première case. Euh, Ça, c'est pas évident de le savoir à l'avance. En général, il faut commencer à la deuxième. Si vous voyez qu'il y a un souci, réitérez l'opération en mettant la première case et ça marchera. Donc une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur sélection, donc ça valide le deuxième paramètre. On passe au troisième paramètre. Le troisième paramètre, c'est un booléen, donc il peut avoir la valeur vraie ou fausse. Et par défaut, il a la valeur vraie. Donc, hop, on va l'appeler ça booléen. Et on va mettre la valeur vraie. Donc ici, dans cette case-là, vous ne pouvez marquer que true ou false. Il ne faut pas marquer autre chose que ça. Vous cliquez ici à chaque fois pour valider. Et enfin, le dernier paramètre, c'est, l'avant-dernier paramètre, c'est text string, donc avec hello. Okay. Donc c'est un texte qui s'appelle text. Voilà, on va l'appeler comme ça. Ou tiens, on va appeler plutôt message. Voilà. Et hello. Tac, donc je clique sur texte pour valider. Et enfin, le dernier paramètre,
c'est une couleur. Alors les couleurs, c'est un peu particulier. Dans MetaTrader, en fait, une couleur est un chiffre, tout simplement. Donc en fait, c'est ici qu'il faut la mettre. Donc text color. Et alors le chiffre, vous pouvez mettre 1000 par exemple, ça correspond à une couleur. Je vous donnerai dans la description de la vidéo un moyen de pouvoir euh, convertir une couleur en un chiffre. Et vous appuyez sur le bouton NumColor. Une fois que ça c'est fait, vous avez rentré tous les paramètres. Maintenant, vous allez passer aux sorties. Alors les sorties, hein, bon, on l'a vu, il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Elle s'appelle Price, tout simplement. Donc il n'y en a qu'une seule à déclarer. Ce que vous allez donc faire, c'est ici, sur la première case, marquer Price. Alors vous n'êtes pas obligé à chaque fois d'utiliser les mêmes noms. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'important, c'est de déclarer qu'il y a une sortie. Voilà. Si vous avez plusieurs sorties, vous les mettez les unes à la suite des autres. Et vous appuyez sur OK. Une fois que c'est fait, le script est terminé. Le travail est terminé. Ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est que ce script vous a créé automatiquement un fichier dans le répertoire Files de MetaTrader. Donc, comme d'habitude, hein, pour aller dans le répertoire Files, on fait ouvrir le dossier de données. On va dans MQL5, Files, voilà. Et ici, vous avez donc de créer un indicateur qui porte le nom de l'indicateur que vous avez choisi au début. Donc, c'est un fichier texte, tout simple. Vous pouvez ouvrir ce fichier texte. Voilà, ça vous crée cette espèce de fichier un peu bizarre. Pas la peine d'aller trifouiller dedans. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner tout le texte. Donc vous pouvez faire CTRL A si vous voulez tout sélectionner. Vous faites CTRL C pour le copier. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans le répertoire d'installation de Strategy Manager. Donc Strategy Manager, pour moi, il est installé. Tac, il est installé ici dans Programme, Strategy Manager. Tac, je ne le vois pas. Voilà, ici. Donc, dans ce répertoire d'installation, où vous aviez donc mis Strategy Manager, donc l'interface graphique, vous avez un fichier qui s'appelle indicator definition.json. C'est en fait ce fichier qui contient toutes les informations des indicateurs qui sont utilisés dans l'interface graphique et qui constituent la base de données de cette interface graphique. Donc vous ouvrez ce fichier-là, donc moi je l'ai déjà ouvert ici dans Notepad. C'est un fichier totalement en clair, hein. Vous voyez, vous repérez des noms d'indicateurs, etc. Ne modifiez rien, surtout parce que, évidemment, ce fichier-là, il a été construit déjà, il est déjà prêt pour tous les indicateurs livrés gratuitement avec MetaTrader, donc il est déjà rempli pour vous, ne le modifiez pas. Le principe, ça va être de rajouter votre indicateur que vous venez de déclarer et dont vous venez de copier le texte à la fin euh, de, euh, de ce fichier de base de données. Donc pour l'instant, ici, quand on regarde Strategy Manager, vous voyez que tout ça, en fait, toute cette base de données jusqu'à la fin qui finit par Extended Price Analysis, pour l'instant, notre indicateur n'apparaît pas parce qu'on n'a pas encore modifié ce fichier-là. Le principe, c'est que vous allez devoir insérer le texte que vous venez de copier juste avant les deux derniers caractères de ce fichier texte. Donc c'est très important. Ces deux derniers caractères, vous mettez un espace entre les deux, voilà, comme ça. Vous pouvez même en mettre plusieurs, ça vous êtes sûr. Et vous allez faire CTRL V pour copier, voilà, en une ligne, comme ça, pour copier le texte que vous venez de créer. Rien besoin de faire plus, surtout n'enlevez pas la virgule, etc. Laissez tout comme c'est fait, sauvegarder. Voilà. Ensuite, on va quitter Strategy Manager puisqu'il doit être relancé pour revalider la nouvelle base de données. Donc, je vais le relancer. Et vous allez voir, voilà, je redimensionne la fenêtre, voilà. Et vous allez voir que maintenant, en dessous d'Extended Price Analysis, il y a indicateur exemple.
l'indicateur que j'ai créé. Quand on le choisit, on reconnaît et on retrouve exactement les différents paramètres qu'on a créés et qui ont été donc recréés par le script par rapport aux déclarations que vous avez fait. Donc là, voilà, shifted value, donc c'est un chiffre, shift direction up ou down, on va prendre down par exemple. Un booléen, donc qui ne fait absolument rien dans l'indicateur, c'était juste pour l'exemple. Le petit message qu'on peut s'amuser à mettre stratégie manager par exemple. Voilà. Et puis la couleur du texte, on peut laisser sur 1000. Voilà. Euh, et donc également la sortie, price, qu'on avait appelé price. Voilà. Et puis on peut s'amuser à faire par exemple un petit test avec l'Ichimoku en disant que si le prix décalé vers le bas de, je sais pas moi, de 50 pips par exemple, est-ce qu'il est au-dessus de la Tenkan ou pas sur tous les time frames de mon dashboard par exemple, et puis même chose de l'autre côté. Voilà. Juste pour l'exemple. Voilà, donc en gros, là, je vais comparer le prix décalé de 50 points vers le bas avec la Tenkan Nanishimoku, peu importe. Euh, donc je sauvegarde comme d'habitude, donc toujours dans les fichiers de configuration, par exemple la configuration 4, admettons. Voilà. Et donc pour tester maintenant, vous pouvez donc terminer cette fenêtre-là qui n'a plus d'intérêt et vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre, lancer le Strategy Manager qui se trouve ici. Clac. Voilà, pour l'exemple. Je vais me mettre en mode tic. Voilà. Donc on retrouve le Strategy Manager. Je vais en charger ma conf numéro 4. Et voilà. Donc voilà, j'ai le texte hein, qui s'est mis au milieu. Donc l'indicateur a été correctement chargé. On voit ici donc en cliquant qu'on est par exemple ici bleu parce que voilà, vous voyez le prix donc est 50 points décalé vers le bas. Hein, ça correspond exactement clac, à 50 points. Voilà. Donc le prix décalé vers le bas de 50 points est bien au-dessus de la Tenkan qui est là en rouge là de l'Ichimoku. Donc on met notre petite case en bleu. Voilà. Voilà. Euh, Normalement, c'est une procédure qui doit bien se passer. Euh, Si vous suivez vraiment le script étape par étape, vous ne devriez pas avoir de soucis. Éventuellement, la petite subtilité, comme je vous le disais, à faire attention, euh, c'est au niveau des sélections, des différents choix de sélection, selon la façon dont l'indicateur a été fait par le développeur, il se peut que vous deviez directement commencer à la première case et non pas à la deuxième. Donc à vous de tester, mais voilà, si ça marche pas du premier coup, ça marchera du deuxième coup. Merci de m'avoir écouté, bon trade, à bientôt.